Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et bah moi ça va impeccable comme d'habitude. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler du changement de mon setup, ce qui me sert en fait à filmer. Donc ça fait quelques temps que je filme avec mon Oppo Reno 2. Donc la qualité est plutôt pas mal. Ceci étant dit, ça reste un smartphone. Et donc du coup j'avais envie d'optimiser un peu tout ceci. Et je me suis dit que ça serait intéressant de trouver quelque chose qui coûte pas une blinde et qui puisse me permettre de filmer avec une qualité un peu meilleure quand même que le smartphone habituel. J'ai tenté aussi de filmer avec mon Samsung et avec mon Xiaomi. Et vous avez peut-être pu le voir, j'ai aussi tenté les caméscopes pas très chers qu'on trouve sur Amazon. Donc voilà, il y a une vidéo que vous trouverez, je vous laisserai la regarder, voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à enclencher les notifications, ça sera super, ça m'aide à avancer. Je viens de m'apercevoir aujourd'hui que j'étais passé à 10 000 vues et les abonnements augmentent tout doucement, donc un grand merci encore. Alors perso, j'ai toujours été attiré par la photo, donc je suis pas un grand pro en la matière, hein, soyons honnêtes, mais j'ai commencé il y a déjà très longtemps avec un appareil argentique, le Nikon FE, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce type d'appareil, ceux qui ont commencé la photo il y a déjà quelques années, donc c'est un très bon appareil. Et après par la suite, automatiquement, je me suis orienté vers du Nikon. Donc mon premier appareil photo, on va dire numérique, ça a été un Coolpix, donc 3002. Donc j'avais pris un compact parce que je voulais pas m'embêter. Et je dois avouer que finalement, avec un appareil comme ça, si l'environnement est correct, qu'on a un bon éclairage, comme vous pouvez le voir sur les photos, on arrive à faire des clichés qui sont quand même de super qualité. Alors le Coolpix c'était en 2003, après j'ai voulu chercher et trouver un petit appareil compact et finalement je me suis orienté vers Panasonic. Alors Panasonic c'est super bien, ils proposaient un DMC FX37, alors ce petit appareil aussi grand qu'un paquet de cigarettes était super intéressant parce qu'on avait déjà un zoom 25 mm, donc ça permettait de faire des super photos, une bonne batterie, une bonne autonomie. Donc les photos que vous voyez, c'est pas forcément les plus belles que j'ai pu faire avec cet appareil, c'est juste pour vous donner une petite idée de la qualité. Par contre, j'ai récupéré celle-là parce qu'elles étaient encore dessus, et donc je suis sûr de la provenance et pas les mélanger avec d'autres photos parce que figurez-vous que j'en ai quand même énormément. Donc voilà, donc c'est pas les plus belles, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. Ensuite sont apparus les premiers smartphones dans les années 2010, donc j'ai continué mes photos et à filmer. Finalement les compacts avaient plus forcément un grand intérêt, et puis les réflexes c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, donc voilà, je voulais quelque chose de rapide à dégainer pour prendre des photos, mais du coup j'ai commencé à faire donc des photos avec Samsung qui était plutôt bien, avec Xiaomi. Donc comme vous pouvez le voir, les photos sont quand même de bonne qualité, ça fait de la vidéo qui est plutôt propre. Et après pour terminer, je me suis orienté sur le Oppo. Alors ça c'est un téléphone que j'avais eu, comme j'avais pu le dire dans une vidéo, pour un prix déconcertant, je crois que je l'ai payé 47 €. Donc du coup le Oppo, l'avantage du Oppo, c'est qu'on filme vraiment de très bonne qualité, c'est super stabilisé, et donc on a des photos, on peut faire des prises nocturnes qui sont quand même relativement propres. C'est des prises de vue qui sont faites à main levée, dans le noir complet en fait. Donc certes, si on zoome dessus, on verra qu'il y a des pixels et que c'est pas génial, mais à côté de ça, pour une photo, je trouve quand même que ça tient vraiment la route. Alors, après plusieurs recherches, finalement, je suis resté chez Panasonic. Je me suis orienté sur le DMC G70 de chez Lumix. Tout simplement parce que cet appareil, même s'il est un peu ancien, 2015-2016, reste quand même quelque chose de relativement performant, soyons clairs et nets, et d'un autre côté, le prix est abordable. Moi j'ai opté pour le kit avec l'objectif 1440 pour avoir quelque chose de vraiment polyvalent, et du coup c'est un appareil qu'on peut avoir à un prix intéressant par rapport au GH5 qui est sans doute plus récent, mais qui est relativement cher. La différence qu'on va trouver sur les appareils, en fait, en termes d'appellation, G7 ou G70, donc il est plus connu sous le nom de G7 que sous le nom de G70, c'est simplement la provenance, tout simplement. Alors la provenance G7 pour la France, et si vous l'avez par la Suisse ou par l'Allemagne, comme c'est mon cas, ça sera G70, mais les appareils sont totalement identiques. Allez, du coup maintenant je vais faire le basculement, je vais passer donc du Oppo avec lequel je suis en train de filmer ici, directement au Lumix. Donc attention, 3, 2, 1, top.
Voilà, ça y est, le basculement est fait, donc du coup maintenant on est sur le Lumix. Alors j'espère qu'on voit la différence, pour l'instant moi je la verrai qu'au montage, mais normalement oui. La différence que vous devez avoir, c'est en tout cas au niveau du son, il doit être forcément meilleur, puisque là j'ai un micro-cravate sur le Lumix, alors que sur le Oppo, je filmais avec un micro externe de chez Boulanger, mais de très bonne qualité, mais par contre il est un petit peu plus loin, donc du coup le son est peut-être plus éloigné. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo de setup, j'espère que vous aurez appris des choses en tout cas. Je vous dis à bientôt pour des vidéos plein d'infos. Ciao, ciao.